Bonjour Max, est-ce qu'une hygiène de vie parfaite pourrait nous protéger à 100% de la maladie? Aujourd'hui, je te parle d'un sujet difficile, mais tellement important. Suite à mon post sur la prévention cancer, j'ai eu des réactions que j'ai entendues. Notamment, on me disait que malgré un mode de vie sain, certains de vos proches jeunes ont été atteints par la maladie. Et comment je peux expliquer ça? Parfois, malgré un mode de vie sain, la maladie nous frappe et ça reste incompréhensible. Je parle souvent ici des bienfaits de l'alimentation saine, de l'activité physique, de la gestion du stress. Mais il y a un facteur d'hygiène de vie qu'on oublie souvent. Et pourtant, il peut avoir une influence énorme sur notre santé. C'est notre équilibre psycho-émotionnel. Et de quoi je parle ici? Je parle bien entendu en premier lieu du stress chronique, mais aussi des traumas non résolus et des émotions refoulées. Ce qui nous touche aussi, et ça vient purement de notre éducation, ce sont nos croyances limitantes. Je ne suis pas assez bon, les autres sont meilleurs que moi, je dois plaire à tout le monde pour être aimé. Si j'échoue, cela montre que je ne suis pas capable, et les gens restent sur leur échec. Et tous ces troubles, en réalité, ont des effets physiologiques sur le corps, le principal étant qu'ils affaiblissent le système immunitaire. Ce qui est dingue, c'est que ça va bien plus loin. Ils peuvent aussi provoquer de l'inflammation, du stress oxydant, une mauvaise gestion de la glycémie. Et tous ces facteurs peuvent être responsables de plusieurs maladies, dont le cancer. Et justement, c'est un des rôles de la naturopathie de débusquer tous ces troubles. Le principal conseil que je donnerais, c'est de parler de ses émotions, communiquer. En fait, trouver des moyens de se libérer de ce qu'on ressent. Alors à tous ceux qui veulent se protéger de la maladie, la prévention passe aussi par là. Loin de moi l'idée de vous culpabiliser et de dire que le stress ou les émotions négatives provoquent directement la maladie. Mais en tout cas, elles installent un terrain qui y est propice. Et je finirai par dire qu'il faut vraiment s'écouter et jamais minimiser les manifestations, les émotions qu'on ressent. Parce qu'en fait, ce sont des messages bienveillants que nous envoie notre corps pour notre propre équilibre.